J'ai le sentiment que cette vidéo ne va jamais se terminer. J'ai l'impression d'être Valérie Damido encore une fois, j'adore. J'en peux plus. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est, je pense honnêtement que c'est la vidéo qui m'aura pris le plus de temps à filmer de toute ma vie. J'ai commencé à tourner cette vidéo en janvier 2023. Ça fait 6 mois. J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo parce que je pense qu'elle sera un peu longue. Faites comme moi, prenez-vous un grand verre d'eau fraîche, un thé glacé, un café latte, j'en sais rien. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que en 2021, j'ai déménagé à Bordeaux et j'avais déjà fait une vidéo sur comment j'avais aménagé ma cuisine. Donc j'avais acheté un meuble chez Ikea, j'avais fait un peu de bricolage et j'avais essayé de rendre cette cuisine à peu près aménagée. Cet appartement, on l'a quitté en juillet 2021 pour l'appartement où on est aujourd'hui. On a eu un peu le même problème, c'est-à-dire qu'on avait une cuisine qui était équipée mais pas assez équipée on va dire, sauf que évidemment on est locataire donc on pouvait pas faire ce qu'on voulait dans la cuisine. Au bout d'un moment on en a vraiment eu marre parce que ça faisait sale, ça faisait mal rangé, on avait vraiment pas d'espace pour cuisiner, c'était pas du tout pratique. Je vous avoue que le ras-le-bol c'était pour la cuisine mais aussi un peu pour tout l'appartement, notamment le salon et la salle à manger parce qu'en fait ça fait plusieurs années qu'on se trimballe nos meubles. C'est des meubles qui n'ont pas été achetés forcément pour aller ensemble, qui n'ont pas été achetés pour aller dans cet appartement là. Donc je pense que j'ai eu une petite période où vraiment je pouvais plus me voir cet appartement en peinture. Je pense que le fait que je suis en télétravail il joue aussi parce que je suis H24 ici. Et en fait j'ai décidé de reprendre un peu l'appartement en main et d'essayer de faire des trucs plutôt jolis. Et j'ai cherché en fait des décoratrices d'intérieur sur Bordeaux. D'abord pour voir un peu des inspi, avoir des idées etc. Et après je me suis dit pourquoi pas faire ce qu'on appelle un coaching déco où c'est t'échanges avec la décoratrice et elle te donne des conseils. Et en fait je suis tombée sur le compte d'une décoratrice à Bordeaux qui organisait un concours. Et j'ai gagné le concours du coaching déco. Donc voilà, c'est le compte maison sur Instagram, c'est Justine qui nous a aidés. Je pense que sans elle j'aurais pas sauté le pas de changer des choses dans la cuisine et j'aurais certainement pas eu les idées qu'elle nous a proposées, donc merci Justine. Et donc elle nous a envoyé des plans et on s'est lancé dans la rénovation, je sais pas si on peut appeler ça une rénovation, mais dans l'aménagement de cette cuisine. De ce côté là nous avons ce qui était déjà... Oula, le focus... Merci. Nous avons ce qui était déjà dans l'appartement, c'est-à-dire tout le plan de travail gris, les meubles blancs juste ici et les meubles blancs juste ici. Sauf que évidemment ce n'est pas suffisant en termes de rangement. Ici on a plein de trucs qu'on peut pas ranger et ici on a le peu de plan de travail que j'ai, donc pour cuisiner c'est pas l'idéal. On a l'évier juste ici, la plaque, le four. Là on a installé l'aspirateur, ici on a le frigo qui va du coup venir juste ici. Vous vous rappellerez sûrement de ce meuble qui m'a valu des misères que j'avais fait dans notre ancien appartement qui du coup est toujours là. Ici du coup c'est là où viendront les nouveaux caissons et les nouveaux meubles. J'ai l'impression d'être Valérie Damido encore une fois, j'adore. Il va falloir vider tout ce qu'il y a là, tout enlever et bouger le frigo de place avant de pouvoir monter les meubles Ikea. Il y a des meubles Ikea à monter, j'ai trop hâte. Et changer le lustre qui est là pour en mettre un nouveau. Déjà si j'ai fait ça aujourd'hui je serais très contente. J'ai dû faire une petite pause parce que ma batterie qui me disait être chargée ne l'était finalement pas du tout. Donc j'ai dû aller mettre ma batterie à charger et pendant ce temps là j'ai changé le frigo de place. Il était du coup dans le coin là, je l'ai passé ici et là normalement c'est les meubles. Du coup j'ai fini de monter le premier caisson. Bon là évidemment il manque les pieds, il manque l'oreille derrière et tout, mais premier caisson c'est fait. J'ai mis 2 heures à monter tous ces caissons. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas c'est fait. Regardez-moi ça. Voilà, les 3 caissons sont montés. Donc il y en a 2 de 60 cm et un petit là de 40. On va essayer de changer le lustre si j'y arrive aujourd'hui. Je suis actuellement sur le sol et on sait tous ce que ça veut dire quand on est assis par terre comme ça, c'est que ça ne va plus. J'ai voulu installer
ce magnifique plafonnier juste là-bas. Déjà j'ai eu un premier problème que j'ai réussi à régler grâce à l'aide de ma soeur et de mon beau-frère. Merci à vous. J'ai un autre problème. Et je suis très frustrée parce que je voulais l'installer moi ce truc. Ok, cela relève du miracle. Mais regardez-moi ça. Putain, je suis trop contente. J'ai trouvé la solution par pur hasard. Vraiment, genre, je sais pas comment j'ai fait. Maintenant, il reste plus qu'à mettre les ampoules et à prier pour que ça s'allume, d'accord? Oh non! Je vous ai pas fait d'update hier soir parce que c'était assez chaotique, mais je vous montre l'exploit de cette soirée. Bam! Vraiment la luminosité de la cuisine comparée à ce que j'avais avant, ça n'a rien à voir, vraiment. Là, on va aller à Leroy Merlin de bon matin acheter ce qu'il faut pour poser le rail. Donc il me faut une scie à métaux et des vis, enfin à mettre dans le placo. Et ensuite, on va essayer d'installer le rail toute seule. J'ai très peur. Bon, je suis rentrée de Leroy Merlin, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait et là on va attaquer la phase qui me fait le plus peur, c'est-à-dire de couper le rail, enfin de scier le rail même. Oui, j'ai réussi! C'est bon, le rail est posé et sécurisé, ça ne bouge pas d'un pet. Finalement c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Vraiment genre tout le monde peut le faire, c'est hyper simple. Bon, update, il est 13 h. J'ai réussi à poser les caissons, voilà j'ai du mal. Normalement il faut solidariser les caissons entre eux, sauf que j'ai pas le truc pour les serrer en fait, donc peut-être que je le ferai plus tard. Mais en tout cas, voilà le résultat à la pause déj. De beaux extérieurs entourent ce port de ferme du XVIIe siècle. On se retrouve, il est 17 h, j'ai une tête absolument affreuse, je n'en peux plus. Les meubles sont montés entièrement, je vous montre ça. Nous avons un premier meuble avec des étagères. Là je vais galérer à ouvrir parce que j'ai pas encore les poignées. Un premier tiroir avec un tiroir qui sera caché du coup sous plan de travail. En dessous nous avons des rangements et enfin de ce côté pareil un tiroir avec des rangements juste en dessous. Voilà, je suis plutôt fière de moi d'avoir fait ça aujourd'hui, d'avoir fait ça tout court même. Qu'après avoir fait tout ça, on était un peu ruinés. En toute transparence, il me semble que tout ce qu'on a pris chez Ikea et le plan de travail, ça nous a coûté aux alentours de 400 €. Donc voilà, c'est quand même une somme. On avait rassemblé de l'argent pour, notamment grâce à Noël qui était juste avant. Et on s'est dit de toute façon, c'est des meubles Ikea qu'on peut très bien ramener avec nous le jour où on déménage. Donc on n'avait pas peur de le faire, on avait juste vraiment besoin de ça. Mais on s'est surtout dit que voilà, on allait se calmer, on allait déjà faire ça en janvier et attendre un peu pour faire le reste. En février, j'ai été littéralement malade tout le mois de février. Enfin, j'ai eu la grippe mi-février et du coup j'ai été complètement KO juste après. En mars, on a continué à acheter quelques petits accessoires à droite à gauche, mais pas de gros travaux. En avril, donc, on a installé des étagères sur le mur en face de l'évier pour pouvoir mettre un peu de déco et amener un peu de vie à cette cuisine et qu'elle soit pas juste une cuisine. Puis j'ai attaqué le gros du problème, c'est-à-dire la peinture. On est le 8 mai 2023 et aujourd'hui c'est jour de peinture.
sais jamais où il faut les mettre les chips. J'ai le sentiment que cette vidéo ne va jamais se terminer, mais aujourd'hui nous allons encore vivre une étape ensemble. Déjà je m'excuse pour ma voix, ma tête. Je suis en pleine crise d'allergie. Aujourd'hui on s'attaque à une grosse partie qui sera la dernière grosse étape de la cuisine. Peindre le mur. En plus j'ai mis ma petite salopette de circonstance. Je sais pas si ça se voit. J'ai déjà fait la moitié du mur et j'en peux plus. C'est trop dur. C'est comme c'est du... Oh, on voit rien du tout. Attendez. On voit la démarcation là vite fait, mais comme c'est du crépi, c'est hyper dur et la couleur est assez claire. Du coup j'arrive pas à voir genre la diff entre le blanc et le beige. J'en peux plus. Le carrelage de la cuisine c'était pour moi un gros problème parce que déjà je trouvais que le jaune était pas beau du tout. Et en plus de ça, on n'a jamais compris pourquoi, mais sur les côtés les carrelages étaient blancs et sur le mur principal il y avait des carreaux jaunes et blancs et on comprenait pas pourquoi le motif était pas uniforme partout. Ensuite j'ai peint le mur du fond, tout au fond, qu'on a peint dans un... Alors là je saurais pas vous dire la teinte mais c'est du beige crème un peu jaune. Ça ramène de la couleur dans la cuisine et je trouve ça top. Franchement je suis plutôt satisfaite de cette couleur. Enfin j'ai pu attaquer la dernière partie qui est la déco. Donc j'ai rajouté quelques petits cadres, j'ai rajouté une fausse plante, on a mis une jolie cafetière, des jolis torchons. Ça c'était la partie un peu plus cool et qui n'est pas encore finie parce que je pense qu'on va encore ajouter des petites touches de déco. Bon, je vais arrêter le suspense, je vais enfin vous faire le reveal de cette magnifique cuisine. C'est parti. Listen up. C'est pas encore le résultat final parce qu'il y a encore des trucs qu'on aimerait améliorer, des petites décos qu'on voudrait rajouter. Mais je me suis dit que si j'attendais vraiment le dernier moment où j'étais satisfaite, je ne ferais jamais cette vidéo parce que je pense que on peut jamais être 100% satisfait de sa déco. Je pense qu'on est plutôt pas mal comparé à ce qui s'est passé au début de la vidéo. Déjà, même moi j'ai changé depuis le mois de janvier, mais de voir qu'on a enfin une cuisine à peu près potable, à peu près jolie, c'est hyper important. Moi je me sens bien dans cette cuisine, on a de la place pour cuisiner maintenant, pour pouvoir faire des petits plats et avoir rajouté un peu de déco aussi. Je trouve que c'est cool parce que la cuisine en général c'est assez fonctionnel, on fait en sorte que ce soit pour cuisiner, alors qu'en fait je trouve que de rajouter de la déco ça amène tout de suite de la bonne humeur dans une cuisine. Trop contente de ce que ça donne. Cette vidéo du coup touche à sa fin. Merci d'avoir été là pendant 6 mois. Bon, même si vous, les 6 mois vous ont paru 10 minutes, moi ça va paraître une éternité. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je poste beaucoup plus. Et surtout je vais mettre beaucoup de avant-après aussi sur cette cuisine et aussi sur d'autres endroits. J'espère que ça vous aura plu, je me répète mais je suis vraiment trop contente. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.